Dans 3 décennies, du fait de l'accroissement de la population mondiale, nos besoins alimentaires, notamment en poissons, seront 70% supérieurs. Si puiser davantage dans les stocks naturels n'est pas une solution, que penser de l'aquaculture? Quelle est la qualité des poissons d'élevage? Le poisson sauvage est-il toujours meilleur que celui d'élevage? Ces chefs pensent que non. Ici, dans les îles Canaries, plusieurs grands restaurants voient dans le poisson élevé localement un mets raffiné. Nelson Pérez est connu sur l'île de Grande Canarie pour la créativité de sa cuisine. Je travaille avec du poisson d'élevage depuis 25 ans. Dans le passé, les poissons des fermes piscicoles, qu'il s'agissait du bar ou de la dorade, avaient tous le même goût et une forte odeur d'huile de poisson. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chaque espèce de poisson a sa propre saveur. Ce dîner est spécial. Tous les plats ont été réalisés à partir de bars élevés à quelques kilomètres d'ici, dans une ferme d'Aquanaria. Cette entreprise espagnole, pionnière dans le domaine de l'aquaculture, adapte depuis longtemps ses pratiques pour répondre aux attentes des restaurants haut de gamme. On estime qu'en commençant par convaincre les grands chefs, on pourra en finir avec cette idée très répandue dans la population que le poisson d'élevage ne peut pas être si bon que ça. Les cages à poissons ont pu être éloignées du littoral grâce à leur design innovant qui les protège des tempêtes. Ici, dans les courants de l'Atlantique, l'eau est toujours propre et les poissons font beaucoup d'exercices, ce qui améliore leur bien-être et leur goût. Habituellement, les conditions météo sont rudes. Ici, on a beaucoup de courants, des courants forts, beaucoup de vagues. Ce qui signifie qu'on doit maintenir les structures en place. On a beaucoup de systèmes d'amarrage et d'ossature très sophistiqués. Tout est connecté, donc on peut vraiment être sûr que, quelle que soit la force de la tempête, tout restera en place. La production est strictement contrôlée pour s'assurer qu'elle respecte les normes européennes en matière de santé animale, sécurité alimentaire, qualité de l'eau et protection de l'environnement. À l'échelle de l'Union européenne, les PME aquacoles emploient environ 80 000 personnes. Ce secteur se développe lentement, mais le potentiel est là. Aujourd'hui, les 2/3 des produits de la mer consommés dans l'Union sont importés. L'aquaculture peut représenter une source d'approvisionnement alternative et durable. On ne touche pas au stock du milieu naturel. En gros, on met nos poissons ici quand ils sont petits, on les fait grandir et on les prélève. On est en cycle fermé, donc on ne fait pas de surpêche dans les stocks sauvages. L'aquaculture pourrait devenir vitale pour fournir assez de nourriture pour tous. Nous exploitons déjà au maximum nos ressources marines et les captures mondiales stagnent depuis les années 80. En parallèle, la production aquacole augmente régulièrement depuis des années et les fermes piscicoles comme celle-ci pourraient contribuer à répondre à une demande alimentaire toujours plus grande. Pour limiter les conséquences de l'aquaculture sur l'environnement, la recherche et l'innovation sont appelées en renfort grâce au soutien financier de l'Union européenne notamment. Ici, aux Pays-Bas, cette ferme fait passer de l'eau de mer propre dans un système de recirculation dernier cri en utilisant les énergies renouvelables et en donnant aux poissons des aliments biologiques et aucun antibiotique. C'est une méthode d'élevage qui est coûteuse et donc on devait trouver quel était le produit de qualité supérieure que l'on pouvait élever. D'où le choix du thasar à queue jaune. C'est l'un des poissons les plus chers du marché. Mais du point de vue de l'offre et de la demande, ce poisson est à 100% importé en Europe depuis le Japon ou l'Australie. Donc avec cette idée d'élever un produit qualitatif près de notre marché cible, on a pu investir et mettre au point cette technologie et cette structure de production. Illustration de cette demande, ce restaurateur néerlandais, comme de nombreux autres, sont aujourd'hui prêts à renoncer aux espèces sauvages menacées et aux importations de poissons congelés pour se tourner vers des poissons frais élevés localement et avec des méthodes durables par l'aquaculture européenne. C'est le goût caractéristique du poisson frais. Au niveau de la texture, on est un peu entre le thon et le bar. C'est une texture très agréable. On le rôtit, on le frit, on le grille, on peut le servir cru, on peut faire un ceviche. C'est un poisson qui peut être à la base de très nombreuses préparations différentes.